toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle du film Mon cousin de Yann Kounen avec Vincent Lindon et François Damiens, entre autres. Et ça parle de quoi, Mon cousin Thibaut? Ça m'a l'air d'être une... Non, le titre, c'est pas Mon cousin Thibaut, c'est Mon cousin. Oui, tout seul. je sais. On n'est pas cousins dans la vraie vie, quoique ça pourrait l'être. Ça parle de Pierre, qui est un PDG accompli d'un grand groupe, tu vois, le groupe familial qui tâche. Il est sur le point de signer une bonne petite affaire, mais il doit régler une formalité, et pas la moindre, c'est-à-dire il faut la signature de l'autre personne qui détient 50%. Et cette autre personne, c'est qui? C'est son cousin, Adrien. Adrien, c'est pas son style, c'est pas un grand PDG, c'est plutôt quelqu'un d'assez doux, assez sympathique, un peu Gaston Lagaffe, qui enchaîne des petites maladresses, qui est un peu... on pourrait dire un boulet dans la vie, mais c'est pas... Voilà. En tout cas, dans ce cas-ci, c'est le cas. Et Pierre a pas trop le choix. Il dit, s'il faut qu'il signe, il faut peut-être l'emmener dans un voyage d'affaires, etc. Il va devoir faire preuve de beaucoup de patience, et je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Cousin! Ah, tu m'as manqué! Je le vois jamais, et quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse 1 milliard, je dirige 45 filiales, j'emploie 9000 personnes, et je suis dans la main d'un fou. Mon putain de cousin! Si ce malade ne signe pas ce pacte très vite, on est mort. Il faut juste signer là dans la petite case. Il a signé? Non. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il veut m'aider. Adrien, je monte devant. Ah non, je suis ton chauffeur, je suis pas ton cousin, là. Il veut être moi tout le temps, dans ma bagnole, à la maison, partout. Il veut être moi, voilà, tu comprends? Je les armes, toi, laisse-moi. Ah, mais je m'en fous qu'il m'aime. Je veux qu'il signe. Calme-toi! Depuis qu'il est là, tout se casse la gueule. Les ascenseurs, les actions, les hélicoptères. Marre des conneries, marre des dingues. Alors Thibaut, Yann Kounen, c'est un réalisateur qui nous a fait pas mal de comédies un peu déjantées. C'est notamment lui qui avait fait l'adaptation du bouquin de Bec BD, donc 99 francs. Tout à fait. Il avait fait quoi d'autre? Je me rappelle encore un autre film de Yann Kounen, un peu barré aussi. Blueberry, c'était lui. Ouais, il avait notamment réalisé aussi certaines scènes des Infidèles, là, le film avec Tout à fait, Jean Dujardin. c'est vrai. Donc voilà, il aime bien un peu l'humour qui tâche, l'humour qui parfois aussi est un peu bizarre. Et ici, il a quand même réuni Vincent Lindon, qui, à mon avis, du coup, a le rôle du PDG. Exactement. Ça lui va bien. Et François Damiens. Ça lui va bien. D'habitude, Vincent Lindon fait plutôt contre les rôles PDG. de gros gauchistes employés qui, effectivement, vont être plutôt contre les PDG. Oui, mais tu sais, il a un peu la tête de l'emploi. Complètement à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Mais par rapport à François Damiens en face... Des deux, oui. Ça dit... François Damiens pourrait faire un PDG. Le mais PDG du groupe Total. Je te confirme que Vincent Lindon fait bien le PDG. Voilà, donc on voit directement la dynamique entre Vincent Lindon et François Damiens, ce qui peut se mettre en place. Est-ce que cette dynamique est sympathique et surprenante? Elle a ses moments. Oh, ça commence très mal. Ouais. Elle a ses moments. Dans quel sens? Est-ce que le film du coup manque d'originalité, c'est un peu plat, ou bien au contraire leur duo est un peu trop naïf et embêtant? Autant je trouve que Vincent Lindon en PDG ça fonctionne plutôt pas mal, alors que comme je viens de le dire, il a plutôt tendance à faire l'opposé. Par contre, François Damiens, que j'adore, vraiment, c'est toute mon enfance. Grande fierté belge, n'est-ce pas? Ici, on lui refile encore un rôle un peu le petit rigolo de la bande, le petit comique, voire même de gros teubé. Parce que c'est un peu le type de personnage pour lequel on le fait passer dans le film. Tu vois, en fait, c'est le cousin un peu simplet, qui est pourtant pas con du tout, mais il est trop original que pour que tu aies l'impression que c'est une personne entre guillemets normale, tu vois. D'accord. Et donc t'as vraiment que c'est le cousin boulet qui va faire chier tout le temps, et qui effectivement d'une certaine façon fait chier tout le temps, et qui est pas très con, et t'as juste envie qu'il signe son nom sur ce putain de papier afin de régler l'histoire, mais vu qu'il est casse-couille, ça va pas être aussi simple que ça, quoi. Finalement, du coup, si tu ressens l'envie qu'il signe ce putain de papier, comme tu dis, c'est que d'un côté, le film arrive à nous mettre dans la peau de Pierre, le PDG. Non, mais ça, c'est ce que Pierre veut. Ah, signe d'accord. ce putain de papier. Mais pas nous en tant que spectateurs. On n'a pas envie qu'il signe, est-ce que ça se termine? Non, mais évidemment, vu que le personnage de François Damiens refuse de signer, enfin de juste signer le papier, il veut en savoir plus, il veut un peu connaître ce truc de culture d'entreprise, les clauses, le truc, avec lesquels il est pas du tout familier dans l'absolu.
Et donc ça s'étire. Et dans un podcast il y a quelques jours, quelques semaines, je ne sais plus, je te parlais d'une des scènes du film où en fait ils sont censés aller à Bordeaux pour signer les papiers, qu'ils vont du coup y aller en avion, mais que l'avion va avoir un souci, et puis que du coup ils vont prendre un hélicoptère qui va aussi avoir un souci, et puis que du coup ils vont prendre une voiture qui va aussi avoir un souci, Okay, et que la voiture va... Enfin du coup ils vont prendre la mobilette. Ouais. Tu vois, ce genre de truc, et c'est très lourd et ça fonctionne jamais, et t'as l'impression que c'est un peu la loi de Murphy en permanence. C'est ça. Et évidemment, face à l'adversité, cette relation qui, au départ, ils sont juste très détachés l'un de l'autre, tu vois. Ils se connaissent à peine, je suppose, quoi. Voilà. Bah en fait, non. C'est-à-dire que dans leur enfance, ils étaient très proches, ils passaient beaucoup de temps ensemble, ils faisaient plein de choses. Et puis, la vie adulte a fait que. Et puis, ça les reconnecte un petit peu parce que malgré tout, le cousin, il a de belles valeurs, il est attentif aux autres, etc., etc. Et donc, forcément, face à la grande culture de l'entreprise, ça dénote. Et donc, va y avoir de certaines retrouvailles, si je puis dire, tu vois. Donc, c'est un schéma en somme assez classique, qui parfois fonctionne. Il y a des moments très drôles. Il y a un petit caméo de Yann Kounen avec Albert Dupontel et Gaspard Noé qui jouent trois fous dans un asile. À un moment, tu as le personnage de Vincent Lindon qui appelle... Enfin, l'asile, c'est pas vraiment un asile, mais enfin voilà, qui appelle l'institut où est gardé son cousin, et tu vois en arrière-plan les trois gugus qui font les marioles. Bon, voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont rigolotes. Dans les dialogues, parfois, il y a des choses un peu rigolotes, mais je trouve que dans la façon de procéder, dans les tentatives de blagues et d'humour de façon générale, on n'y est pas, quoi. C'est pas drôle du tout. Et après cette histoire que je te disais là, d'avion, d'hélico, de bagnole, le truc, franchement j'ai eu un gros éclat de rire, très nerveux comme ça, tu vois, parce que c'est pas drôle du tout. Tu vois le truc, tu vois venir le truc à 10 km, quoi. C'est lourd, quoi. Non, plus ça, quoi. Enfin, ça a 20 ans de retard, ce genre de blague. C'est pas ça le problème, c'est même il y a des films qui sont parfois un peu old school mais qui donnent bien, mais je crois que dans ce cas-ci, comme tu l'expliques, t'as l'impression que le deuxième acte du coup est tiré parce que il se passe ça et puis il se passe ça, et donc tu dis oui mais on avance, il se passe quelque chose. Enfin là c'est un peu l'impression qu'on tourne en rond, quoi, avec ce film. Ça tourne pas mal en rond, et puis t'as évidemment la conclusion que t'attends d'une certaine façon. Enfin voilà, il y a pas de grosse surprise. Je trouve Vincent Lindon assez convaincant. Damiens, moi j'en ai un peu marre qu'il fasse toujours le gugus. C'est dommage. C'est dommage parce que il est capable de beaucoup mieux. Depuis un moment, il se limite à ça, alors qu'il avait fait pas mal d'autres choses au cinéma. On l'a vu faire des choses très différentes et qui étaient assez géniales. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est enfermé dans ce rôle de type un peu maladroit, un peu rigolo, un peu beauf, un peu je sais pas quoi. Et c'est dommage parce que vraiment, je suis sûr, je sais qu'il a plein d'autres qualités et qu'il peut montrer beaucoup d'autres choses. Après, je comprends qu'il a une envie de s'amuser et de faire ce genre de choses. Ouais, mais tu vois, il y a des films où justement, parfois il fait un peu le boulet, etc. Mais tu vois quand même qu'il y a plus de contenu dans son rôle. Je pense à Je fais le mort, on en a parlé récemment, bien sûr. où là il joue aussi un peu un abruti, mais quand même avec un certain fond, avec un certain cachet. Et là récemment on le voit pas mal dans des films où il fait juste l'abruti et c'est tout, quoi. Ici il a aussi tu vois que le personnage a un bon fond et qu'évidemment il va un peu relever ce côté culture d'entreprise dont je parlais, évidemment. Tu le vois venir de très très loin à nouveau, mais c'est pas suffisant, quoi. Après, je trouve que sa relation, paradoxalement, elle fonctionne assez bien avec Vincent Lindon. Mais sans plus, c'est pas plus emballant que ça, mon cousin, malheureusement. Moi, je ferais bien Damiens faire un Dupond-Moretti ou un truc comme ça. Tu vas faire un rôle complètement rien à voir. Ça pourrait être pas sérieux, mal. Mais je suis sûr qu'il pourrait. Peut-être pas Dupond-Moretti, même si je vois un peu la ressemblance. Ou DSK, tu vois, le truc n'a rien à voir. Pourquoi pas? Ouais, bon, après, je suis pas forcément partisan de cette façon de penser que les acteurs comiques doivent passer par un rôle dramatique, faire pire expression du cinéma français, je disais ça récemment sur Twitter, faire son ciao Pantin comme Coluche. J'avoue, je déteste cette expression. Que se passe-t-il, Thibaut? Mais non, mais du coup, je suis pas du tout partisan de cette pensée de voilà, les acteurs comiques doivent avoir la reconnaissance dont ils ont besoin en faisant leur truc comique. Ils ont pas besoin de passer au drame pour enfin avoir la reconnaissance de leur talent. Mais ici, voilà, ce serait quand même bien de le voir faire autre chose. On a compris, hein. Du coup, un film très mitigé qui tourne un peu en rond malgré de bonnes idées à la base, et Vincent Lindon plutôt convaincant. Oui. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note? Une petite étoile pour la forme.
1 étoile du coup pour le film Mon Cousin qui arrive chez nous le 30 septembre au cinéma.